Bonsoir à tous. Ce soir, le troisième volet de notre étude sur les béatitudes, parole de Jésus en début de son sermon sur la montagne. Ce troisième volet, cette troisième phrase qui commence par « Heureux ceux qui sont doux ». Donc c'est dans Matthieu chapitre 5 au verset 5. Nous lisons le verset. Alors selon les traductions, c'est « Heureux ceux qui sont doux, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». C'est très court, très simple, paraît assez facile à comprendre, et qui est facile à comprendre. Voir qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire sur ces quelques mots de Jésus. Comme à chaque fois que nous parlons sur les béatitudes, il faut bien resituer dans le contexte, c'est-à-dire que Jésus dit ces phrases après avoir annoncé dans la synagogue aux pharisiens ou au peuple juif une parole prophétique de l'Ancien Testament dans Ésaïe. Il dit qu'en fait Jésus est venu pour accomplir la parole de Dieu et accomplir les promesses de Dieu, et en particulier amener un temps de repos, le jubilé. On ne va pas revenir dessus. Je conseille de réécouter les premières études pour pouvoir avoir cette introduction. Donc maintenant, revenons dans notre texte. Heureux les débonnaires, ou ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Le mot traduit par débonnaire, praus, c'est un mot difficile à traduire. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui est peu employé en fait dans la Bible, donc on a du mal à le situer en son contexte. Donc on va avoir recours à la racine du mot pour voir un petit peu ce qu'il signifie. La racine c'est pra. Pra qui veut dire plus que doux, donc c'est quelqu'un qui va au-delà de la douceur, c'est quelqu'un de très doux. Très doux. Et pra se réfère à l'exercice de la force de Dieu dans le Nouveau Testament. Sous son contrôle, donc sous le contrôle de Dieu, l'exercice de son pouvoir démontré et surtout sans aucune dureté. Ça correspond bien à ce qu'on peut entendre par douceur, par quelque chose de doux, agréable, puisque quand on énonce quelque chose de doux, c'est quelque chose qui n'est pas dur. Il est employé 4 fois, ce mot praus, 4 fois dans le Nouveau Testament. La première fois, c'est dans Matthieu 5,5, nous venons de le lire. Heureux les débonnaires, ou les doux, car ils hériteront la terre. Deuxième fois, dans Matthieu chapitre 11, au verset 29, il est dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Jésus est doux. Matthieu 11,30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cette fois-ci, quand il est parlé du joug, il n'est pas parlé de la même douceur, parce que là c'est Christos. Joug, parle, c'est Christos, qui n'est pas du tout la même chose que praus. Christos, c'est-à-dire propre à l'usage, utile. Là, on a une notion d'action. Mon joug est doux, d'ailleurs le mot joug, c'est ce qui correspond à des animaux qui tirent la charrue. Et alors, petit détail, petite parenthèse quand même qui a son importance, le mot employé pour traduire le mot joug, ici est un mot grec très particulier, qui désigne un joug à 2 trous pour 2 animaux. Quand Jésus dit « prenez mon joug », ça veut dire qu'il y en a un des 2, c'est lui qui porte. Quand il dit « il est doux et léger », c'est parce que en fait, c'est lui qui porte. Imaginez un taureau d'une force extraordinaire qui prend le joug, et à côté on dit à un petit veau, vas-y tu peux y aller, il va y aller avec confiance parce que le taureau à côté va prendre, le taureau à côté ne prendra rien. Donc nous en fait quand Jésus nous invite à porter son joug, c'est dans cet état d'esprit là. C'est qu'il y a 2 trous, donc c'est pas nous à nous charger d'un truc qui va être très lourd, et on va se retrouver à marcher avec peine parce qu'on porte quelque chose qui est insupportable, au sens littéral du mot. Donc en tout cas, le mot quand mon joug est doux, Christos, on revient à la douceur, propre à l'usage, utile. La troisième fois où il est employé, c'est dans Matthieu, chapitre 21, verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc plein de douceur, extrêmement doux. Donc, il parle toujours de Jésus qui est doux. Et dans 1 Pierre 3,4, et non cette parure extérieure, ça c'est au verset 3, je vais vous montrer exprès, et le verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est les 4 fois où ce mot praus, doux, est employé.
La douceur, Strauss, est quelque chose d'intérieur qui ne se voit pas. Quand on prend les définitions, on n'a jamais la notion de quelque chose d'extérieur. Il n'est pas parlé d'une douceur niveau d'intérieur avec un E. Et EST, oui. La douceur est quelque chose, EST. Ici. La douceur est quelque chose d'intérieur. Oui, intérieur, quelque chose d'intérieur. Bref. Quelque chose qui se vit à l'intérieur, mais qui n'a aucune implication dans une action. Et ça, c'est très très important pour comprendre tout le reste. C'est-à-dire que cette douceur dont Jésus parle, ce n'est pas une douceur vis-à-vis des autres, vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'autres personnes qui seraient en difficulté ou en souffrance, vis-à-vis de ses collègues de travail. C'est quelque chose d'intérieur. Ça, c'est important, parce que souvent on confond, on va le voir tout au fur et à mesure de notre étude, la douceur intérieure qui vient de Dieu et être une douceur dans nos actions, dans nos paroles, etc. Ça n'a pas de rapport. On va le voir. Continuons. Il y a un verset, je reviens en arrière, il y a un verset que l'on va souligner un petit peu et qui est très intéressant, c'est Matthieu 21,5. Matthieu 21,5 dans lequel il est dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Pourquoi ce verset est intéressant pour nous? Eh bien parce qu'en fait, il s'agit d'une citation de l'Ancien Testament. Comme il s'agit d'une citation de l'Ancien Testament, eh bien on va pouvoir regarder un petit peu ce mot douceur. Il est la traduction de quel mot en hébreu? Là, on va voir plus précisément les notions que véhicule ce mot dans le Nouveau Testament. Donc Matthieu 21,5, c'est la citation de Zacharie 9,9, dans lequel il est dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Traduction Zacharie 9,9. Première chose que je vais faire remarquer, c'est qu'il n'y a pas de mot en fait dans le texte original en hébreu. Il aurait fallu traduire et il faut le lire. Voici ton roi vient à toi, il est juste, victorieux, humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il n'y a pas c'est-à-dire que c'est vraiment ensemble les trois adjectifs. Plein de douceur. On a vu que c'était quelque chose d'intérieur, d'invisible, quelque chose qui n'a pas d'action, de répercussion matérielle ou dans l'action. Et bien en fait, c'est égal à ce groupe de mots, juste, victorieux, humble. Donc Prauss, nous avons vu tout à l'heure, en fait reprend et la traduction de ces trois mots. Ça va être très intéressant de voir un petit peu ce que ça veut dire. Le premier mot, juste. Il est juste. Sadique. Sadique, en hébreu, qui veut dire juste, droit. Quelque chose qui ne bronche pas. Quelque chose de droit et de juste. Juste dans une cause, quelque chose qu'on a envie de faire dans un projet, c'est juste, c'est quelque chose de juste et de droit. Et dans un gouvernement, c'est dans la façon de gérer. Être juste, être droit dans ce que l'on veut faire et dans la manière de le faire. Ça ne veut pas dire être juste quand on parle à quelqu'un ou quand on rend un jugement. C'est vraiment un état d'esprit juste et droit. Donc il est juste, tzaddik. Ce mot tzaddik a un lien étroit avec la tzedaka. La tzedaka dans l'Ancien Testament est quelque chose de très très important, puisque la tzedaka c'est la justice de Dieu. Être juste, ce n'est pas être équitable. Être juste, c'est être dans la justice de Dieu. Tzadik commence par la racine tzadé, par les deux lettres en hébreu tzadé dalet, de droite à gauche. Cette racine signifie l'adversaire, le côté opposé, le côté ou le bras, et aussi poursuivre, traquer. Voir pourquoi. Cette racine tzadé reprend la 18e lettre de l'alphabet hébreu, qui est la lettre tzadé.
lettre Tsadé. Transcription. On écrit Tsadé de cette manière-là. La lettre Tsadé, et quand on écrit B, par exemple, nous on l'écrirait BE. Tsadé, c'est Tsadé, Dalet, Yod. Tsadé, ça signifie le bras de Dieu. Littéralement, suivi de la lettre Yod, qui représente toujours le Christ. Donc le bras de Dieu, c'est quoi? C'est le Christ. Christ, le bras de Dieu, est la lance qui poursuit, traque l'adversaire. C'est Christ, en fait, qui nous permet d'être vainqueurs, de faire de la justice de Dieu. Et on retrouve, regardez dans Tzadik, les 3 premières lettres, c'est exactement la même chose. La justice, être juste, c'est recevoir. Être juste, c'est recevoir la justice de Dieu, c'est recevoir Christ comme le bras actif de Dieu. Raison pour laquelle, pour ceux qui connaissent la Bible, raison pour laquelle il est écrit « Je vous sauverai à bras étendus » ou « à main forte et à bras étendus ». Beaucoup de textes, il est parlé du bras étendu, « Je vous sauverai à bras étendus » puisqu'en fait, le bras de Dieu, c'est Christ. Évidemment, d'où l'intérêt de tous ces passages où il est parlé de Dieu qui agit à bras étendus. Clin d'œil. La première représentation graphique de Tzadé, c'était justement une lance, un harpon, qui symbolise et qui représente aussi une ancre. Pourquoi? Puisque la justice de Dieu est aussi l'ancre qui nous permet de garder, de tenir ferme. C'est dans la justice de Dieu. C'est le premier mot. Construction de Tzadé, un nun courbé, surmonté par un yod, symbole d'humilité, et le yod, c'est le symbole de la domination du Christ. En fait, le juste, c'est celui qui reçoit l'autorité de Christ dans sa vie. Simplement. La douceur. Celui qui est doux, c'est celui qui a reçu et qui accepte l'autorité de Christ dans sa vie. La dernière lettre de Tzadik, c'est la lettre Kof, qui initialement était une hache, première représentation graphique, qui symbolise la rupture, c'est-à-dire qu'on sait que dans la Bible, être avec Dieu, on ne peut pas être avec Dieu et être dans le monde. C'est on choisit l'un ou l'autre. Il n'y a aucune contrainte. C'est on choisit l'un ou on choisit l'autre. On va faire les deux. Comme il est dit, on ne peut pas avoir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Nous avons vu le premier mot, juste, qui décrit la douceur. Nous allons lire le deuxième mot. Victorieux. Victorieux, Yasha. Yasha, parmi ces 3 adjectifs, en réalité, il s'agit d'un verbe. En hébreu, c'est curieux, mais ce mot-là est un verbe. C'est un verbe qui est conjugué au nifal. Nifal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est au passif réfléchi. Passif réfléchi, ça veut dire qu'il subit l'action avec son accord. Passif, c'est qu'on subit l'action. Réfléchi, ça veut dire que l'action décrite par le verbe employé, on subit cette action-là, mais parce qu'on est d'accord de la subir. Il n'y a aucune contrainte. Au contraire. Et non seulement on est d'accord, mais on va dans ce sens. Vous voyez? Soyons bien clairs, cette victoire, cette personne victorieuse, n'est pas victorieux parce que lui, il a décidé d'être victorieux, c'est qu'il a accepté d'être victorieux. Il a accepté la victoire. Et littéralement, Yasha signifie être libéré, être sauvé, être délivré. Alors c'est surprenant parce que qui, dans n'importe quel contexte, refuserait d'être sauvé? Quand on dit qu'on est sauvé, ça veut dire qu'on était en péril. Qui refuserait d'être délivré s'il est prisonnier? Et pourtant, il nous dit que nous sommes prisonniers du péché qui a triomphé de nous. Donc le seul moyen d'être délivré, c'est d'accepter Christ. Mais il faut simplement l'accepter. Il n'y aura jamais de contrainte. Yasha signifie aussi être secouru dans un combat. Spécifique, c'est quand nous sommes face à quelque chose qui est difficile, où nous devons lutter contre nous-mêmes, contre des envies qui ne sont pas forcément les meilleures,
contre quelqu'un qui nous agresse, ça on en parlera un petit peu après, comment réagir en tant que doux, la douceur. Là, en fait, on accepte d'être secouru. Alors certains traduisent par victorieux, comme ce que j'ai mis ici, le second. D'autres mettent protégé. Il est juste protégé, humble, et monté sur un âne, le petit. Donc on comprend pourquoi c'est traduit par protégé, puisque ça correspond bien aussi au sens. En fait, il faudrait les deux. C'est une protection. Qui dit protection, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre que nous. Donc il y a une protection qui nous rend victorieux. Mais il faut l'accepter, cette protection. Le victorieux, alors dans le monde, c'est quoi? Qui est victorieux? Celui qui a le dernier mot. Et celui qui est victorieux, c'est celui qui a le dernier mot. Celui qui a réussi à dire qu'il avait raison. Non, le mot humble n'est pas un rajout par le traducteur. Le mot humble, on va le voir juste après. C'est un troisième mot. Là, pour l'instant, on est sur le premier mot, sur le deuxième mot, pardon. Donc, dans le monde, le victorieux, c'est celui qui a le dernier mot. Celui qui s'impose, le victorieux, c'est celui qui s'impose. Hein. Il montre sa force, par exemple. Celui qui montre sa force, sa richesse, sa réussite. Bref, ça, c'est le victorieux. Alors, il peut y avoir des combats, des affrontements directs, il peut y avoir des affrontements indirects. Le victorieux, ça peut être celui qui a mieux réussi apparemment dans sa vie, en tout cas qui le montre. Celui qui a une plus grosse voiture, celui qui a plus d'argent, celui qui a plus de muscles, bref. Celui qui a plus. Celui qui a plus. En tout cas, toujours dans le visible. En Christ, le victorieux, c'est qui? C'est celui qui laisse Dieu avoir le dernier mot. Dans l'invisible, ça. Celui qui est capable de s'effacer. Celui qui laisse Dieu agir en son temps. Il ne va pas se presser, il ne va pas forcément réagir tout de suite. Le doux, c'est celui, ou le victorieux, dans le sens de la douceur, on garde à l'esprit que c'est quelque chose d'intérieur et d'invisible, la douceur. Donc cette victoire, c'est quelque chose d'intérieur et d'invisible. C'est faire confiance à Dieu qui, en toute chose, agira en son temps. C'est ça la foi et l'espérance. Voilà, quelque chose d'invisible. Laissez Dieu avoir raison. Et on va voir jusqu'où ça va. Évidemment, ça on peut le comprendre facilement quand c'est par rapport à nous-mêmes, quand c'est par rapport à notre vie à nous. En fait, il y a certaines circonstances, certaines choses qui nous font réfléchir et on apprend, on se rend compte qu'il y a des domaines dans lesquels on n'a pas forcément raison. Là, on peut laisser Dieu nous interpeller. Mais ça va plus loin que ça. Ça va aussi dans les actions extérieures. On va le voir après. Luc, on va prendre quelques versets pour montrer cette douceur en Christ. Luc 22, 42. C'est Jésus qui parle, qui dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », ça c'est Jésus au jardin de Gethsémani avant qu'il ne souffre le martyre. « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Là, on a celui qui laisse Dieu avoir le dernier mot. On a un autre verset dans Jean chapitre 3, verset 30, quand il est dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Lui qui est capable de s'effacer devant Dieu. Ça, c'est quelqu'un de doux. Psaume 147, 10. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux, c'est le verset d'après, 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Pas la taille du muscle, c'est pas la taille du portefeuille, c'est pas la taille de la voiture. Dieu regarde au cœur, à l'intérieur. À l'intérieur. Et la douceur, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une vie intime avec Dieu. Et c'est là que va s'exprimer la douceur. Maintenant, le troisième mot. On a vu les deux premiers. Le troisième mot, humble. Annie. Ceux qui ont suivi la première méditation, heureux les pauvres, se rappelleront que la traduction de Annie, on la retrouve dans Matthieu 5, 6, en projection sur l'Ancien Testament. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Évocation, je fais un petit résumé de la première étude, juste sur le passage heureux les pauvres. C'est une évocation de ceux qui sont courbés, prostrés,
opprimé, donc ça on le conçoit, on le comprend, incapable de résister ou de se défendre contre les puissants. Donc ça n'a pas un lien avec une pauvreté physique, miséreux, ça n'a pas forcément un lien non plus avec une pauvreté intellectuelle, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il ne peut pas résister ou se défendre contre les puissants. Donc quelqu'un qui va être plutôt opprimé face à ça. Et nous avions vu que c'était différent d'un autre passage. Jésus a dit « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Nous avions vu qu'il y a une nuance importante, puisque « Heureux les pauvres en esprit », et dans l'autre texte « Heureux vous qui êtes pauvres, plus en esprit ». Et ce qui change, c'est « Le royaume des cieux est à ceux qui sont pauvres en esprit », contre ceux qui sont pauvres tout court, c'est le royaume de Dieu qui est à eux. Beaucoup ne font pas de différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Nous avons vu qu'il y avait une différence, que le royaume des cieux, ça correspond à tous ceux qui s'approchent de Christ, qui peuvent aimer Christ, qui peuvent servir Christ, peuvent le suivre, peuvent avancer, prier, etc., etc. Tandis que le royaume de Dieu, ce sont tous ceux qui sont des disciples de Christ, ceux qui veulent réellement vivre avec Christ et bénéficier de ce que nous avons vu tout à l'heure, de la justice de Dieu et de la victoire de Dieu. Donc ceux, pour faire la différence, j'exprimerai rapidement, nous avons les fans de Christ et nous avons les disciples de Christ. On voit une différence. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire les doux et les très doux? Non, parce qu'en fait c'est qu'un seul mot. Donc les doux, ce sont ceux qui sont dans le vert, là. Ce sont ceux qui sont disciples de Christ. Alors disciples de Christ, ça ne veut pas dire rentrer dans les ordres ou quelque chose comme ça. C'est simplement dire accepter Christ dans sa vie et accepter de lui laisser de plus en plus de place dans sa vie de tous les jours. Tout simplement. Donc les pauvres, justement, dont il est parlé ici, qui a été traduit par humble, parce qu'il aurait mieux valu traduire par pauvre, c'est plus proche du texte, ce sont ceux qui sont dans le vert. Ceux qui sont dans le vert. Ici, donc dans le royaume de Dieu. Cela correspond à un autre texte, quand il est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ici, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », c'est le bleu. Ceux qui font la volonté du Père, ceux qui marchent avec Christ, c'est ceux qui sont dans le vert. C'est la différence. Alors attention, ça ne veut pas dire que celui qui dit Seigneur, Seigneur ne sera pas sauvé. Ça ne veut pas dire que celui qui est dans le royaume des cieux et qui n'a pas encore fait la démarche d'être dans le royaume de Dieu ne sera pas sauvé. Seul Dieu connaît, puisque seul Dieu peut lire dans les cœurs. Le choix de chacun est un choix intime avec Dieu. On garde de faire des résumés un petit peu rapides. Nous avons vu les trois mots, mais avant de faire une petite conclusion sur ces trois mots, une remarque. Dans Matthieu 21,5, nous avons lu « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Nous avons vu la citation de Zacharie 9,9. « Toi transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Un âne. Le mot âne, puisqu'il est répété deux fois, c'est quand même curieux. Le deuxième fois, c'est le mot haïr. Haïr qui veut dire anon en réalité. Ça correspond bien à la traduction grecque anon. Ici, il aurait fallu traduire il est humble et monté sur un anon, le petit d'une ânesse. Maintenant, je me pose une question. Pourquoi insister sur un anon qui est un âne, le petit d'une ânesse? Oui, enfin, nous savons tous qu'un anon est un âne, qu'un anon vient d'une ânesse. Si le texte fait un jeu de mots, pas forcément la Bible, ne nous prend pas pour des ânes. C'est-à-dire que si la Bible insiste sur un âne, un anon, le petit d'une ânesse, c'est qu'il y a quelque chose derrière. En lisant ce texte, je me dis, c'est évident, c'est une évidence. Il n'y a aucun mot en trop dans la Bible, ni aucune redondance qui n'est pas utile.
Donc ici, on est plus qu'une redondance, on est à 3 fois. Alors l'âne n'est pas forcément un animal impur, puisque l'âne, en fait, c'est contrairement à notre culture à nous, mais c'est l'animal royal. On voit ça dans l'Ancien Testament, puisque David est rentré à Jérusalem quand il a été nommé roi, il a été sacré roi d'Israël, il est rentré sur un âne. L'âne n'est pas le symbole de l'humilité dans l'Ancien Testament. L'âne est le symbole royal. Alors ça a été transformé, puisque pour nous, dans notre culture, c'est l'inverse. Culture ancienne, l'âne n'est pas un animal symbole d'humilité, de simplicité. L'âne est un symbole royal. Bon, nous, c'est plutôt le cheval blanc de Henri IV, mais dans la parole, c'est l'âne. En tout cas, pourquoi insister? En tout cas, ça, c'est la question que je me suis posée. Et en fait, on va regarder les traductions. Il est humble et monté sur un âne. Premier mot. Hamor. Hamor. Un âne. Ici, on a vu que c'était un ânon, haïr, comme nous l'avons vu. Et il y a un troisième mot, atone. En réalité, nous avons 3 mots différents. Nous aurions pu avoir les mêmes, c'est-à-dire la même racine. Là, nous avons 3 mots totalement différents, dont certains mots sont rarement utilisés dans l'Ancien Testament. Donc, si ces 3 mots sont utilisés à cet endroit-là, il y a une raison. Regardons d'un peu plus près. Le premier, Hamor, vient de la racine Hamar. Hamar qui signifie bouillir, être troublé, écumé. Donc quelque chose qui exprime quelque chose qui bout à l'intérieur, une sorte pas dire de rage, mais pas la colère non plus, mais il y a un sentiment de tumulte, un sentiment de désagréable qui est à l'intérieur et qui bout. Comme si ça bouillait à l'intérieur. On va le voir un peu plus loin, que en fait c'est une attitude qui bout face à quelque chose, une situation injuste par exemple. On bout à l'intérieur, parce que c'est injuste ce que l'on est en train de voir là. Une situation où par exemple quelqu'un souffre injustement ou par manque d'équité. On va bouillir à l'intérieur, on va réagir à l'intérieur. C'est ce que cela exprime. La racine de Hamor, c'est ce sens-là que l'on peut donner à cette racine. Le deuxième mot, l'anon, vient de Our. Our qui veut dire être éveillé, se réveiller, sortir de l'assoupissement, qui signifie aussi prendre courage. Et le troisième mot, atone, vient de Ethan, qui veut dire être ferme, solide, constant et vivace. En fait, tout ça, Jésus est notre modèle, et entre autres, de douceur. C'est pas le seul, il est un modèle en toute chose, mais entre autres, un modèle de douceur. Le doux, c'est quoi? Il est juste. C'est-à-dire qu'il a fait le choix de suivre Christ. Justification. Il est victorieux. Il laisse Dieu grandir en lui. Il est humble. Il sait que sans Dieu, il ne peut rien. Il est troublé. Ça veut dire quoi? Il réagit face à l'impiété grandissante. Face à quelque chose qui est injuste, face à l'impiété, face à quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui va être méchant, quelqu'un qui va mal réagir. On réagit. On est l'inverse de endormi. C'est ce que dit la parole. Froid ou bouillant, mais pas tiède. En fait, on réagit. Il est réveillé. Ça revient un peu à la même chose. Il voit l'égarement, il voit l'infidélité, il voit ce qui se passe. Et il n'est pas du tout dans un état d'esprit disant oh c'est pas grave, ça ne me concerne pas, c'est pas grave. Il est dans une sorte de révolte par rapport à cette injustice. Alors ça, c'est une attitude propre à celui qui est doux et qui fait partie du royaume de Dieu, celui qui va être en Christ. Il peut voir cela dans le monde, mais il peut aussi voir ça dans l'Église, il peut aussi voir ça au travers de d'autres chrétiens, d'autres frères et sœurs, d'autres amis. Il peut voir cette impiété, il peut voir cette infidélité, il peut voir des dérives, et il réagit. À l'intérieur, en tout cas, il réagit. C'est-à-dire qu'il n'est pas endormi, il est réveillé, et il voit. On va voir un petit peu après comment la Bible nous conseille de réagir face à des attitudes et des réactions comme celle-là. Et il est ferme. Ça veut dire qu'il est rempli d'espérance et de courage. Espérance que l'on trouve en Christ parce qu'on sait que Dieu le voit aussi. On sait que Dieu va intervenir. Cette promesse qu'il interviendra toujours, mais en son temps, qui n'est pas forcément le nôtre. J'ajouterai entre parenthèses qui est rarement le nôtre.
Et voilà. Pourquoi le doux et tout ça? Parce qu'il réagit dans son fort intérieur. Il ne va pas réagir en faisant avec fracas, en cassant tout, en ayant le verbe facile, en s'énervant, en tapant du poing sur la table. Non, il va réagir à l'intérieur. Même si ça boue à l'intérieur, il va réagir en laissant Dieu gérer et mener les actions en son temps. Il ne prend pas les choses en main. On a un exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a fait cela. Saül. Samuel, le serviteur de Dieu, lui dit, je viendrai, je bénirai de ton armée et tu gagneras. Et comme Samuel tardait un peu à venir, Saül s'est dit, pas de problème, je vais faire moi-même, comme ça sera fait et on va gagner. C'était pas le temps de Dieu. Il a fait ce qu'il a voulu, il l'a fait. Il en a payé. Dans le psaume 37, verset 11, donc nous avons vu le doux maintenant, on va voir, il dit qu'ils posséderont la terre. Nous lisons, les humbles posséderont le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Posséder, ils posséderont le pays. Ça reprend le terme de notre parole de Jésus dans Matthieu 5,5. Avant de regarder ce terme, nous allons voir, ils jouissent abondamment de la paix. Certaines traductions disent, ils feront leur délice d'une paix complète. Les humbles, Anav. Anav, une racine primaire de Anna. Anna qui veut dire prendre la parole ou répondre en baissant les yeux. Donc on a bien une attitude de quelqu'un de humble. Quelqu'un qui va baisser les yeux, ce n'est pas un signe d'orgueil. Pas un signe de prétention. Ah, Frédéric qui me dit ça c'est un signe de faiblesse. Pas forcément. Pas forcément. On va voir ce que ça signifie. Posséderont. Posséder le pays. Posséder le pays, c'est une expression que l'on retrouve très souvent dans l'Ancien Testament, en promesse de Dieu. Yarash. Yarash, qui a deux significations en fonction du contexte dans lequel il est employé. Quand c'est un contexte militaire, il s'agit d'une action de prendre possession d'un territoire et d'en contrôler les activités. Sans bien la force, prendre autorité de force, c'est une action militaire. Et dans le civil, c'est hériter. Dans le civil, ce mot signifie hériter. Hériter de ses parents, yarash. Un héritage. Quelque chose qui nous est donné. Quelque chose que nous n'avons pas gagné à la force de notre sueur, mais quelque chose qui nous est donné, un héritage. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. On retrouve le mot héritage. Et les humbles posséderont le pays. Humble, anav, même racine que ani, ceux qui sont propres, ceux qui sont pauvres, pardon, les pauvres, dont nous avons parlé tout à l'heure. Heureux les pauvres, heureux les doux. On retrouve cette même notion de ceux qui sont en Christ. Yarash est utilisé 5 fois dans le psaume 37. Psaume 37, verset 9. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Posséder le pays. Psaume 37, verset 11. Les humbles, ou pauvres, possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Je dis mis ou pauvres, puisque c'est bien Anav, notre verset là. Psaume 37, verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Psaume 37, verset 29. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Verset 34. Espère en l'Éternel, garde de sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. C'est Dieu qui fait de nombreuses promesses par rapport à ceux qui sont humbles, afin qu'ils possèdent le pays. Caractéristique du juste ou du doux. Le juste démontre de la droiture. Le juste est rempli d'espérance. Le juste est béni de Dieu. Nous sommes toujours sur le doux, celui qui est doux. Et ce qui est très important, c'est qu'il est rempli d'espérance. C'est ce qui lui permet de dire « Dieu agira en son temps ». Toutes choses demanderont rétribution. À un moment donné, Dieu jugera au temps convenable, juste de ce qui n'est pas juste.
droit, de ce qui n'est pas droit. Mais moi, je reste droit. Revenons sur Matthieu 5,5. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Le doux attend l'action de Dieu. Voilà. Psaume 37, verset 7. Toujours Psaume 37. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Là, on retrouve celui qui va bouillir à l'intérieur. Sachant que la Bible ne nous dit pas que ce n'est pas bon de réagir. Nous devons réagir. Mais il faut que cette réaction nous amène à Dieu pour dire, prier pour dire à Dieu, là ça va pas. Mais tu agiras, je te fais confiance, voilà, je te remets ça, c'est plus mon problème, c'est le tien. Moi je veux pas réagir à ça. Là, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Parce que souvent on a tendance à dire, attends, mais c'est normal, attends, lui, il n'est pas droit, il n'est pas honnête, il réussit, on a l'impression que tout fleurit pour lui, tout va bien, et nous, on essaye d'être droit, d'être juste, et c'est vraiment la galère. C'est vraiment la galère. Mais restons doux et humbles de cœur, restons devant Dieu, soumis, que tôt ou tard, Dieu interviendra. Et de toute façon, il nous rendra victorieux. De toute façon, il nous sauvera. De toute façon, il nous délivrera. Donc, n'ayons pas peur, avançons paisiblement, ils seront remplis de paix, nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 37, les humbles hériteront le pays, ils seront remplis, ils auront une paix extraordinaire, la paix de Dieu. Ne t'irrite pas, chacha. Chacha, dans la racine, chachar, signifie brûler et dessécher. Que ne te dessèche pas avec ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand on commence à ruminer, on se dessèche. Parce qu'on devient amer, on devient terne. Ça sèche complètement. Voire on devient brûlant. On brûle de l'intérieur. On peut même arriver à la dépression. Et au verset 8, le verset qui est juste après, où il est dit « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit en ses voies », il est dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Comment peut-on s'empêcher de ruminer? On va le voir à la fin. On va le voir à la fin. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Matthieu 5, 39. Dire après les béatitudes. Jésus dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Là, il y a des gens qui disent, là, moi je ne serai jamais doux. Je ne vais jamais réussir à être doux, parce que si c'est ça, être doux, là, c'est plus possible. Là, c'est se transformer en mauviette quelque part. Non, 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 je ne peux pas. On va voir un peu plus loin. Si je lis la fin du psaume 37, les versets 34 à 40, c'est-à-dire les derniers versets, que lisons-nous? Espère en l'Éternel. C'est vraiment le point essentiel, la base fondamentale. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur, celui qui sauve et qui délivre, au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Voilà le secret. Comment faire pour ne pas ruminer? Comment faire pour ne pas exploser? Chercher en lui un refuge. C'est-à-dire prier et dire, mon Dieu, voilà, j'ai tel ressenti, j'ai tel ressentiment peut-être, j'ai telle amertume, j'ai telle incompréhension, je boue là. Eh bien, je veux te remettre toute chose, parce que je sais que c'est toi qui vas gérer ça. Et du coup, on dépose à ses pieds nos fardeaux,
nos soucis, nos questions, nos bouillonnements, nos reproches parfois. Et on dit, je te fais confiance parce que je sais que c'est toi qui agiras. Mais il est dit dans un texte, Dieu qui dit, à moi la rétribution. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Revenons sur ce verset justement de Matthieu 5,39 qui est un petit peu, certains nous diront, un peu difficile à digérer. Parce que Jésus qui dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Dans la théorie, c'est bien, dans la pratique, ça devient très difficile. Et puis ça paraît même complètement inconscient. Ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi et on le laissera faire. Un autre verset qui dit, si quelqu'un te prend, veut te prendre ton manteau, donne-lui aussi le reste, c'est-à-dire que la tunique. C'est-à-dire comment comprendre ce texte? Eh bien, en fait, comme d'habitude, pour mieux comprendre un texte, prenons l'original. Prenons l'original et prenons le sens exact des mots. Voilà, comme je disais, cela signifie-t-il que pour être doux, il faut se laisser marcher dessus? Alors, tout de suite, on va répondre non. Non, Dieu ne nous donne pas d'être, comme dit Frédéric, des chic-molles. Non, chiffre-molle. Dieu ne nous demande pas, au contraire, il va nous demander d'être fort, mais d'une certaine force. Reprenons le texte. Mais moi, je vous dis, alors on va pas l'étudier à fond, mais on va en prendre la substantifique moelle. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Résister, atistémie, en grec. Atistémie, littéralement, signifie résister ou tenir tête. Tenir ferme dans sa position. Donc, littéralement, Jésus dit, mais moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Déjà, le sens est un petit peu, se précise en tout cas. Le sens se précise. Tenir tête. Donc c'est-à-dire, là on rentre dans un affrontement. Déjà. Si quelqu'un te frappe, sur la joue droite, frapper, rapizo. Rapizo, faire mal ou faire du mal. Logique. Vient d'une racine, resso. Resso, qui veut dire laisser tomber, lâcher, abandonner. On peut traduire ce texte, si quelqu'un te fait mal, si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un te laisse tomber, si quelqu'un te lâche, si quelqu'un t'abandonne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois on préfère une claque que quelqu'un qui nous laisse tomber. Parce que parfois on a confiance, on fait confiance à quelqu'un, et là, on se retrouve abandonné. Ça fait vraiment très très mal. Ça fait vraiment très très mal. Ça veut dire qu'on a quelque chose ici qui décrit vraiment tous les axes de la blessure par un tiers. Ce n'est pas qu'une claque physique sur la joue. C'est vraiment quelque chose qui vient faire très très mal en profondeur. Et oui, mais c'est là qu'il faut encore plus réagir, parce que... On va voir. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, c'est important, le fait que ce soit la joue droite et pas la gauche. Comme je disais, dans le texte de la parole de Dieu, il n'y a pas un mot en trop. C'est pas écrit si quelqu'un te frappe sur la joue. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite. Comme si c'était sur la joue gauche, c'était pas pareil. Pourquoi droite? Droite, dexios. Dexios, en grec, c'est le symbole de l'honneur et ou de l'autorité. Si quelqu'un te laisse tomber, si quelqu'un te fait mal dans ton honneur, dans ton autorité, ça, c'est encore plus blessant qu'une gifle. Ça, c'est encore plus blessant qu'une gifle. Être humilié par une parole, par un acte, par une réaction, par un regard, par une attitude, terrible, parce que ça fait mal. C'est terrible ce que ça fait mal. Dans son autorité, être sapé dans son autorité. Au travail, avec des enfants, avec son entourage. Ça fait mal. Et dexios,
en grec, c'est le côté du port de l'arme, donc du combat. C'est-à-dire que si quelqu'un vraiment nous touche dans tous les aspects possibles de notre intégrité, je veux dire, quelque part de notre ego, sans que c'est forcément un sens péjoratif. Parce que souvent, quand on dit l'ego, c'est péjoratif. Et on n'est pas non plus absent d'ego. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on ait une certaine conscience de soi, une certaine valeur de soi, sans être orgueilleux et dire je suis le meilleur, mais on n'est pas non plus rien. Et quand on est touché dans notre essence même, là, ça fait très très mal. Donc la description de Jésus, là, quand il parle cette phrase, c'est pas une phrase en l'air qui sort, c'est vraiment quelque chose de profond. Jésus n'a jamais dit de phrase en l'air. C'est quelque chose de profond. Si quelqu'un te touche, là, on sent même une douleur aiguë, là, qui va forcément nous faire réagir. Et aussi l'autre. Présenter. C'est très faux. C'est très faux, littéralement. Se détourner, se retourner, tourner le dos, changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que littéralement, si je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants, si quelqu'un te fait mal, t'humilie, te touche, détourne-toi. Tourne-lui le dos. Tourner le dos à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir. Se détourner, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de chemin. C'est-à-dire s'écarter. Jésus dit, écarte-toi de lui. Parce que s'il te fait mal comme cela, écarte-toi de lui. Détourne-toi de lui. Et c'est là la force. La force, c'est de dire, ok, Dieu est juste, je laisse toute chose entre les mains de Dieu, et moi, je me recule, je me retire, je me détourne de cette personne qui me fait mal. Je m'en éloigne. Et on n'affronte pas pour essayer d'avoir raison, pour dire non, non, attends, c'est quand même pas normal, c'est moi qui vais avoir le dernier mot là. Là, on est dans l'affrontement là. Et là, on est parti pour faire mal et pour encore avoir mal. Jésus nous dit, moi je vous dis, de ne pas tenir tête. Si on te fait mal, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas signaler qu'on a eu. Le texte ne nous dit pas qu'on ne doit pas absolument pas réagir. Le texte nous dit qu'on n'a pas à tenir tête et on s'éloigne, on recule. Dieu est juste, Dieu est juge, et avec fidélité, il s'est engagé et il le fera, à rétablir toute justice. Présente-lui aussi l'autre. L'autre, c'est allos. Allos, c'est un autre d'une nature différente. C'est-à-dire que littéralement, on pourrait dire, mais moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Si quelqu'un te fait mal, on l'a bien compris, sens même, détourne-toi de lui et va vers un autre qui est d'une autre nature, c'est-à-dire qui n'est pas méchant, qui va pas te laisser tomber, qui va pas t'humilier. Détourne-toi, éloigne-toi. Quand on réfléchit sur les expériences qu'on a pu faire dans le passé, parfois dans certaines réactions que nous avons pu avoir qui nous ont amenés à des affrontements, à des confrontations, on peut se rendre compte que cette phrase est vraiment remplie de sagesse. Parce que parfois, certainement qu'il y a eu des confrontations ou des choses qui ont fait très mal. Là, dans l'Ancien Testament, David, son propre fils, Absalom, l'humilie dans son autorité. Il prend le pouvoir de force, il renverse son père. Il met une tente sur le toit du palais pour que Jérusalem entier voit que le fils prend toutes les concubines et les femmes de son père dans cette tente. Il est humilié, David. Qu'est-ce qu'il fait, David? Certains hommes lui disent, tu as l'armée avec toi, lève-toi et détruis-le. David va répondre, non. Dieu agira. C'est dur, très dur. Parce qu'en plus, quand il est parti, quand il s'est détourné, il y a même certains sur la colline, quand ils le voient passer, qui l'ont insulté. Et encore, le chef de l'armée lui dit, mais laisse-nous faire et tu vas voir celui-là. On va s'en occuper. David dit non. Dieu agira. Et le texte biblique nous montre que oui, Dieu agit. Ça a duré plusieurs mois.
où il pouvait y avoir une interrogation. Qu'est-ce qu'il fait Dieu là? C'est quand même injuste. Mais autant que Dieu a déterminé, toutes choses sont rentrées dans l'ordre. Et à ce moment-là, David est revenu, a repris possession du pays d'ailleurs, mais beaucoup plus fort qu'il ne l'était, et qu'il ne l'aurait été s'il avait agi par lui-même et par la force. On en a de nombreux exemples, comme cela dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, on a des exemples d'affrontements qui n'ont pas porté du fruit. Au contraire, avec le temps, ça a été pire. Alors qu'en laissant Dieu agir, c'est-à-dire que c'est la prière, c'est l'espérance, c'est la foi, c'est être doux. Mais ça nécessite, pour être doux, ce n'est pas quelque chose que l'on va forcer sur soi-même en serrant les poings, en serrant les dents, quelque chose que l'on remet à Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la communion fraternelle avec d'autres personnes, on peut en parler avec d'autres, mais on n'est pas dans la confrontation. On n'est pas dans la confrontation. Donc, face à une agression, à une humiliation, le doux ne renchérit pas, ne cherche pas à avoir le dernier mot, ne cherche pas absolument à avoir raison, même s'il a raison. Même s'il a raison. Même s'il a raison. Le doux, qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne et va vers une autre personne de nature différente. Une attitude de réelle force, parce qu'il est très difficile parfois de ne pas réagir à une agression, d'autant plus si elle est humiliante ou qu'elle nous agresse dans notre honneur, autorité. Laissez Dieu agir par le Saint-Esprit en son temps. Soyons certains qu'il agira toujours. Ce sera plus ou moins long, peu importe. Il y a aussi un autre aspect, c'est que Dieu est patient, fort heureusement pour nous. Donc il est aussi patient avec les autres. Comme il l'est, il l'a été avec nous. Il le sera, il l'est, il le sera avec les autres. Nous avons un exemple de douceur. Moïse, Nombre chapitre 12, verset 3, il nous est dit « Or cet homme, Moïse, était fort doux et plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. » Traduction David Martin. Une autre traduction Darby. « Or cet homme, Moïse, était fort doux et plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. » À nouveau. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très très fort. Moïse. Certains disent que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Et pourtant, Moïse, eh bien, il a tué un Égyptien de ses mains. Comment? Ouais, mais je voulais montrer les deux, parce que David Martin sont... Alors, pas le plus patient. Certaines traductions mettent le plus patient. Exact. Certaines traductions mettent que Moïse était le plus patient de tous les hommes. Le plus tout. Le terme employé, on va le regarder de près, évidemment. Et pourtant, Moïse, il a tué l'Égyptien. Et pourtant, Moïse, il a frappé le rocher plusieurs fois. Et pourtant, Moïse, il a cassé les tables de la loi en réagissant face à ce qu'il a vu, qu'il a fait bouillir. Avait-il raison de réagir à chaque fois comme il l'a fait? Et pourtant, il nous est dit que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Pourquoi? Alors, le doux, anav, la même racine que ani. Les humbles posséderont le pays, anav. Moïse était de ces gens-là, de ces doux, parce que intérieurement, il s'en remettait à Dieu. Ça n'a pas empêché parfois de mal réagir. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas parfaits dans le sens où nous ne sommes pas, nos pieds touchent par terre encore. Et avec Christ. Même si on a les yeux en haut, nos pieds sont par terre. Moïse était un homme doux. Un exemple. Nous avons lu Nombre chapitre 12, verset 3. Regardons dans quel contexte Dieu nous dit que Moïse était un homme doux ou pauvre, dans le sens de en Christ, en Dieu, humble. Bon, les deux versets précédents. Voilà ce que nous lisons. Quand Myriam, et de même Aaron, donc Myriam c'est la sœur de Moïse, Aaron son frère, quand Myriam et de même Aaron critiqua Moïse à cause de la femme nubienne qu'il avait épousée. Là, Moïse, il a reçu une attaque.
a été touché, là, il a été touché de très très près, là, en profondeur. Par qui? Par sa sœur et par son frère. Il y avait de quoi réagir. Car il avait épousé une Nubienne. Ils dirent, est-ce donc à Moïse seul que le Seigneur a parlé? Donc là il le touche maintenant, spirituel. Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Là, il relègue Moïse. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Et le Seigneur l'entendit. Dieu avait entendu. Dieu savait. Et comment Moïse a réagi? On ne va pas tout lire le passage. Eh bien, tout simplement, il a prié. Il a dit, ben, plaçons-nous devant Dieu et laissons Dieu agir. Et dans Nombre chapitre 12, nous voyons quoi? Bien que Myriam s'est retrouvée avec de la lèpre. Et on voit la douceur de Moïse. Parce que quand sa sœur a été atteinte par la lèpre, il n'a pas dit, ah, t'as vu? T'as vu? J'avais raison. C'est moi qui avais raison. Moïse a prié pour qu'elle soit guérie. Ça, c'est la douceur. Face à une réaction, face à une attaque, face à une agression, face à une humiliation, face à quelque chose de aigu, qui fait très très mal. Moïse s'est détourné, parce que le texte nous dit que Moïse, il est allé dans la tente pour prier. Il s'est détourné, il n'est pas resté dans l'affrontement, dans la confrontation. Et il a dit, ben Dieu, c'est Dieu qui agit. On retrouve l'attitude de David, homme selon le cœur de Dieu. On voit que certains hommes de Dieu ont manifesté cette douceur, mais avec certaines difficultés. Élie qui dit à Dieu, bon, je te fais confiance, enfin, si tu pouvais faire vite, ce serait bien. Envoyer la foudre, quoi. Non. On voit les disciples qui disent à Jésus, si tu veux, on va prier, puis la foudre va tomber, là. Je leur dis non, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas encore compris. La douceur. Ce que c'est. Donc, dans l'Ancien Testament, l'homme doux, c'est toujours celui qui s'en remet entièrement à Dieu et non en ses propres forces ou en celles d'autres hommes pour se défendre contre l'injustice. Il ne met pas sa confiance dans sa puissance militaire, il ne met pas sa confiance dans l'argent, il ne met pas sa confiance dans le nombre d'hommes qu'il pourrait avoir, ou le nombre d'épouses, ou je ne sais pas quoi, ou dans ses propres forces, comme Samson qui a un moment dit « je m'en sortirai comme les autres fois ». L'homme doux, c'est celui qui fait confiance à Dieu, toute situation, sans aller chercher la confrontation. Et on se rend compte que quand on agit comme ça, c'est faire preuve d'une très très grande force. La force nous viendra de Dieu. Si nous sommes justes, alors nous serons victorieux et humbles. Juste, victorieux, humble. C'est important que ce soit dans cet ordre-là. Parce qu'après la victoire, on reste humble. Juste, victorieux, humble. Non pas juste, humble, victorieux. Après la victoire, on reste humble. On reste Annie, on reste heureux les pauvres. 5. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Ils hériteront quoi? La terre. C'est quoi la terre? En grec, gay. Gay, certaines traductions utilisent le mot pays plutôt que le mot terre. C'est-à-dire que heureux les doux, car ils hériteront le pays. En réalité, gay, en grec, renvoie à la terre en tant que terrain ou sol cultivable. Ça ne renvoie pas à la planète Terre, ça renvoie à quelque chose, à une terre très très riche, à quelque chose de cultivable, quelque chose qui est riche. Dans les Septante, dans l'Ancien Testament, qui a été traduit en grec en 400 avant Jésus-Christ par des érudits juifs hellénistes qui parlaient grec, à Alexandrie, en Égypte, la traduction utilise ce mot gay pour désigner la matière dont Adam fut fait en Genèse chapitre 1 verset 26. C'est-à-dire qu'en fait, les doux retrouveront la nature parfaite de la création, c'est-à-dire ils seront à nouveau à l'image et à la ressemblance de Dieu. Heureux les doux,
car ils hériteront la terre. Heureux les doux,